Salut, c'est Nicolas. On se retrouve pour l'objectif brevet. Il nous reste 25 jours à faire. C'est parti. J'ai choisi cette fois des situations qui sortent d'un brevet de l'année dernière. Comme d'habitude, je te mets le document en lien. Tu as juste à le télécharger, à le faire de ton côté. Et puis moi, je vais commencer tout de suite la correction. Les 5 situations suivantes sont indépendantes. Ça veut dire que tu peux les faire dans l'ordre que tu veux. Il n'y a pas de lien entre elles. Ensuite, on rappelle que sauf indication contraire, les réponses doivent être justifiées. C'est ce qu'on va faire dans la correction. C'est parti pour la situation 1. On me demande de décomposer 390 en produit de facteur premier. C'est parti. Donc l'idée, ça va être de décomposer 390 et donc de le diviser par des nombres premiers. Pour ça, il faut se souvenir, c'est quoi des nombres premiers? Des nombres premiers, ce sont des nombres qui se divisent que par eux-mêmes ou par 1. Donc ils ont deux diviseurs exactement. Alors cette liste de nombres premiers, tu la connais, c'est 2, 3, 5, 7, 11, etc. Donc ici, on est sur un exercice qui nécessitait la calculatrice, donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser, mais quand on peut s'en passer, on s'en passe. Le nombre se termine par 0, donc je sais qu'il est multiple de 2, donc je peux le diviser par 2. 390 divisé par 2, ça fait 195. Ensuite, j'ai l'embarras du choix, puisqu'ici je sais que ce nombre n'est plus divisible par 2, il se termine par 5, il est impair. Par contre, je sais qu'il est multiple de 3. Pourquoi? Bien parce qu'il y a une astuce qui dit que si tu additionnes tous les chiffres du nombre, ici 1 plus 9 plus 5, ça fait 15, et que ce résultat, il est multiple de 3, ça veut dire que le nombre est multiple de 3. Donc 195, on va le diviser par 3, donc ça fait 65. Puis ensuite, on peut continuer. Alors 3, ça fonctionne plus, puisque 6 plus 5, ça fait 11 cette fois. Par contre, comme le nombre se termine par 5, je vais pouvoir le diviser par 5. 65 divisé par 5, ça fait 13. Et ensuite, 13 est un nombre premier. C'est celui qui est juste après le 11 ici. Donc on va faire 13 divisé par 13. Et il nous reste 1. Alors on ne s'arrête pas là. J'ai beaucoup d'élèves qui s'arrêtent là. Pour donner la décomposition, il faut écrire 390 égale 2 fois 3 fois 5 fois 13. Situation 2, j'ai un triangle ABC rectanglant A et on me donne deux longueurs, on me demande la mesure d'un angle. Donc ici, je sais que je vais devoir utiliser de la trigonométrie, mais avant ça, je vais faire un schéma sur mon brouillon. J'ai codé ma figure et j'ai mis les longueurs dessus comme l'énoncé me les donnait, et il me reste plus qu'à marquer l'angle que je recherche. Donc l'angle que je recherche, c'est l'angle B. Comment je sais que c'est le B? Tout simplement parce que dans le nom de l'angle, le B, c'est la lettre du milieu. Avant de me lancer dans la rédaction de mon exercice de trigonométrie, je vais identifier le rôle de chacun des côtés. Donc ici, j'ai mon angle. Le côté qui est en face, c'est l'opposé. Je ne le connais pas, je ne vais pas l'utiliser. Le côté qui est ici, c'est le plus grand des trois, puisqu'il est en face de l'angle droit. C'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Je mets un H. Le côté qui est à côté, il est à côté, donc on dit qu'il est adjacent. Ensuite, je vais me remettre dans un coin de mon brouillon, mon moyen mémotechnique. Donc, casse-toi. Donc on veut une formule qui va fonctionner avec l'adjacent et l'hypoténuse. Ça veut dire qu'on va utiliser le cosinus. Donc je l'entoure pour la garder en tête. Ça, tu l'écris évidemment pas sur ta copie. C'est quelque chose qui t'aide à retenir quelles sont les formules et à quoi elles servent. Donc je vais commencer ma rédaction. La première chose à faire et à ne pas oublier, c'est de dire que le triangle ABC est rectangle en A. Et maintenant, on va pouvoir écrire la formule du cosinus. Le cosinus de l'angle, on n'oublie pas de mettre le nom de l'angle entre parenthèses après avoir écrit cosinus, doit être égal donc à l'adjacent au-dessus, donc là c'est AB, et l'hypoténuse en bas, donc là c'est BC, et maintenant je vais remplacer ça par les valeurs qu'on m'a données, donc 10 et 20. Ensuite, pour trouver l'angle, puisque là j'ai trouvé le cosinus de l'angle, pour trouver l'angle, il va falloir faire la fonction inverse, c'est-à-dire arc cosinus de ce truc-là. Je calcule arc cosinus de 10 sur 20 à la calculatrice et ça me donne un angle de 60 degrés. Si j'écris ça sur ma copie, j'ai la bonne rédaction, je peux passer à la situation 3. Une urne contient 12 jetons numérotés de 1 à 12, indiscernables au toucher. Alors qu'est-ce que ça veut dire indiscernable? Ça veut dire que quand tu vas piocher dans ton urne, tous les jetons auront la même taille et la même forme, ce qui fait que tu ne peux pas les choisir une fois que tu pioches. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 5? Donc inférieur, ça veut dire plus petit, mais il peut être plus petit ou égal à 5. Ça veut dire qu'en fait, j'ai toutes les issues qui sont entre le 5 et plus petit que le 5 qui peuvent convenir. Donc au final, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur combien? Il y en a 5 sur 12. Donc la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 5 est de 5 sur 12. Situation numéro 4, donc on nous donne une fonction f et on nous dit que là c'est quelques valeurs de cette fonction, donc son tableau de valeurs, et ici on a le graphique de cette fonction f.
Quelle est l'image de 2 par la fonction f? Donc là, on a deux possibilités. Soit on regarde le tableau de valeurs, ou alors on va regarder le graphique. Ici, sur le tableau de valeurs, je vois que j'ai un 2 ici, qui représente donc les antécédents, puisque c'est la ligne des x. Et en dessous, j'ai son image qui vaut moins 3. Donc je sais déjà que l'image de 2 par la fonction f, c'est le moins 3 qui est ici. Ou alors, je peux lire sur le graphique, donc je me positionne sur le 2 en antécédent, donc le 2 il est à cet endroit-là, puis ensuite je descends le long de la ligne verticale à partir du 2, et je tombe sur ma courbe qui va me donner ici en antécédent, enfin en image pardon, moins 3. Petit b, quelle est l'image de moins 1 par la fonction f? Donc là, on n'a plus trop le choix, on est obligé d'aller chercher dans le graphique, puisque dans le tableau, on n'a pas la valeur de l'antécédent moins 1. Donc si on regarde sur le graphique, le moins 1, il se trouve ici en antécédent, là. Je fais une ligne verticale pour aller jusqu'à la courbe, je vais me retrouver ici, à cet endroit-là. Et si je lis ici mon ordonnée, je vais trouver 1, 2, 3. Donc ici, l'image de moins 1 par la fonction f, c'est 3. Petit c, la fonction f est-elle une fonction linéaire? Donc là, en regardant le graphique, on peut répondre tout de suite que non, puisqu'on sait que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite. Donc là, tu vas me dire, c'est OK. Sauf que c'est une droite qui passe par l'origine, et ici, on passe par l'ordonnée à l'origine 1. Donc on sait que c'est une fonction affine, mais qu'elle n'est pas linéaire. Du coup, en réponse, j'ai écrit que la fonction f n'est pas linéaire, car sa représentation graphique ne passe pas par l'origine du repère. Et on va pouvoir passer à la situation numéro 5. On considère donc une égalité et on veut montrer dans le petit a que cette égalité est vraie pour x égale 2. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le membre de gauche, c'est-à-dire la partie de gauche de mon égalité, remplacer x par 2, regardez combien ça fait. On va faire la même chose à droite, séparément, et ensuite on va regarder si ces deux résultats sont égaux. Pour la partie de gauche, ça va donner 2 fois 2, 4, moins 3, ça fait 1 pour la parenthèse de gauche. Multiplié par 4 fois 2, 8, 8 plus 5, 13, donc 1 fois 13, ça fait 13. Pour la partie de droite, on fait 8 fois 2 au carré. 2 au carré, ça fait 4. 8 fois 4, ça fait 32. Donc 32. 2 fois 2, ça fait 4. On enlève 4. Et on enlève encore 15. Donc ici, moins 4, ça fait 28. 28 moins 15, ça fait 13. Donc on obtient bien le même résultat à gauche et à droite. Donc l'égalité est vraie pour x égale 2. Petit b, cette égalité est-elle vraie, quelle que soit la valeur de x? Donc là, on essaye de généraliser le résultat. Tout à l'heure, on a vérifié avec 2. Maintenant, il faut que ça fonctionne tout le temps. Donc là, l'idée, c'est de partir soit de la partie de gauche, soit de la partie de droite, et d'essayer de retomber sur l'autre partie. La seule manière d'y arriver quand tu es en troisième, c'est de partir du côté gauche, puisqu'en fait, tu vas faire ce qu'on appelle une double distributivité. Si tu as oublié comment faire, il y a deux techniques. La technique avec les flèches, où tu dis je multiplie ça avec ça avec ça, puis ensuite ça avec ça et ça avec ça. Et puis avec les élèves qui ne comprennent pas trop, je fais la technique dite de la fenêtre. Donc j'écris les valeurs de la première parenthèse au-dessus, ici, donc 2x moins 3. Donc 2x sur la première colonne et moins 3 sur la deuxième. Et ici, je vais venir écrire ce qu'il y a dans la deuxième parenthèse. Donc 4x plus 5. 4x plus 5. Et ensuite, on va multiplier entre eux tout ce qu'il y a ici sur la fenêtre. Donc par exemple, pour remplir cette case, je vais faire 2x fois 4x. En fait, c'est l'équivalent de la flèche que j'ai mis ici. Ça revient exactement au même. Donc 8x au carré. Ensuite, je vais faire 4x fois moins 3, ça va faire moins 12x. 2x fois plus 5, donc 10x. Et plus 5 fois moins 3, donc négatif positif, moins 15. Maintenant, j'ai plus qu'à rassembler tout ça ici. Donc, je vais écrire que ça fait... Alors, j'ai plus de place là parce que ça m'embête un peu, mais je vais continuer là. Donc, 8x carré, moins 12x, plus 10x, moins 15. On peut encore rassembler les x. On ne peut pas rassembler avec les x carrés puisqu'ils ne se mélangent pas. Donc, ça va faire 8x carré, moins 12x plus 10, ça fait moins 2x, moins 15. Et là, si tu regardes bien, on retombe sur la partie de droite qu'on avait ici. Voilà. Et donc, du coup, l'égalité est vraie pour tous les x, puisque je n'ai pas remplacé mon x par une valeur. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour jour -24 avant le brevet. Ciao!